Alors, bonjour à tous, à tous nos habitués et puis à tous les autres aussi, bienvenue. Ce matin, on se retrouve pour un webinaire sur l'hybridation des formations certifiantes. Donc, petit rappel pour ceux qui n'ont pas l'habitude de participer à nos événements. Donc, nous, chez Digiforma Certif, on anime une communauté qui s'appelle OC Connect. C'est une communauté d'organismes certificateurs. Et puis, on organise tous les mois un ou plusieurs webinaires, ateliers sur des thématiques certification. Ce sont des webinaires qui se veulent collaboratifs, interactifs. Alors, bien évidemment, vous êtes invités à poser toutes vos questions, que ce soit dans le chat ou en levant la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Je vous invite grandement à utiliser tout ça pour le faire. Vous aurez bien évidemment accès au support, au replay, etc., etc. Et voilà pour la partie très pratique. Donc, comme je vous le disais, ce matin, on va parler de l'hybridation des formations certifiantes. Et pour ça, je suis accompagnée de Ségolène et Nicolas, qui font partie du groupe Imparare et qui vont nous parler de toute cette thématique. Je vais peut-être vous laisser vous présenter tous les deux. Ouais, absolument. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là pour parler d'hybridation et de certification aujourd'hui. Donc, moi, je suis Ségolène Renoulia. Je suis la directrice pédagogique de Skillogs. Skillogs, pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est une plateforme LCMS, alors Learning Content Management System, pour le mot anglais. Donc, en fait, c'est une plateforme, on va simplifier, une plateforme qui propose de gérer des contenus en ligne et qui vend également les contenus intégrés à la plateforme. Donc, c'est pas séparé, c'est vraiment une entité. Voilà, le LCMS, et donc on propose à des OF, des écoles, des CFA, ce contenu et cette plateforme pour en général des formations certifiantes. Le contenu voilà, est adossé à des certifications. Et donc je suis accompagnée de Nicolas Bernard, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, ouais, donc Nicolas Bernard, je suis directeur des campus Scale sur Antony, Orléans et à la rentrée sur Paris également. Et au niveau du groupe Imparare, je suis également en charge de la certification. Et pour information, on pourrait y revenir, moi j'utilise l'outil Skillog sur l'intégralité de mes parcours. Donc justement, c'est pour ça qu'on est là tous les deux aussi, c'est parce qu'on fait partie du groupe Imparare qui regroupe plusieurs casquettes en fait, à la fois la formation, puisque le groupe Imparare a 3 écoles, Scale, donc dont Nicolas est le représentant aujourd'hui, donc un CFA sur Antony Orléans, l'école ISTEC, grande école de commerce, et l'école EMI, école du digital, et un pôle plutôt digital learning, plateforme LCMS, donc Skillogs. Donc, on a cette partie formation au sein du groupe Imparare, hybridation, donc, dont on va parler aujourd'hui, puisque Skillogs permet cette hybridation, et certification, puisqu'au sein du groupe Imparare, Nicolas en est aussi le représentant aujourd'hui, on a ce pôle certification donc, qui délivre les différentes certifications. Voilà, donc pour la petite présentation, donc sur le programme du webinaire, donc on va faire en 2 temps assez simple. La première partie, l'hybridation pédagogique. Je ne sais pas trop voilà, à quel point vous êtes à l'aise avec le sujet, si vous connaissez bien ou pas. Donc là, on va refaire un point sur l'hybridation pédagogique. Et en deuxième temps, les enjeux pour les certificateurs. Donc, qu'est-ce qu'implique l'hybridation pédagogique aujourd'hui pour les certificateurs? Donc, comme l'a dit Léa, n'hésitez pas à nous poser des questions au fur et à mesure, voilà, à nous interrompre avec plaisir. Et peut-être ce que vous pouvez aussi commencer à faire, c'est nous indiquer dans le fil de discussion où vous en êtes avec l'hybridation pédagogique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place, sur lequel vous réfléchissez? Voilà, n'hésitez pas à nous dire un petit peu pour qu'on sache adapter aussi en fonction de où en est notre audience. Exactement, donc c'était un peu ma question suivante sur un état des lieux pour vous dans vos formations, dans les formations que vous préparant à vos certifications ou celles que vous proposez, tout dépend voilà qui vous êtes aujourd'hui, les modalités pédagogiques qui sont utilisées. Est-ce qu'aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me répondre dans le chat, si vous êtes plutôt sur du 100% présentiel, donc vraiment traditionnel, hein, cours en salle, atelier, regroupement obligatoire, du 100% distanciel, donc là on est plus vraiment sur des modalités classe virtuelle, e-learning, ressources en ligne, ou alors vous connaissez déjà un petit peu ce format hybride, vous l'adaptez déjà avec une combinaison de plusieurs modalités. Donc, dans un premier temps, peut-être sur les grandes catégories présentielles, distancielles. Alors, voilà, si vous avez envie
de nous indiquer voilà, ce que vous connaissez, ce que vous faites actuellement. Ça peut nous aider. En général, bon, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de présentiel, une majorité de présentiel dans la formation. Il y a pas mal d'acteurs qui continuent à être dans du 100% distanciel. Nous, vous allez voir que c'est pas vraiment le positionnement que nous, on a pris et chez Skillog, chez Imparare, chez Scale. On a plutôt un format hybride. On va vous expliquer pourquoi, détailler l'intérêt de ce format. Je vois que, voilà, je regarde les commentaires en même temps. L'hybridation est mal mise en place chez nous. Ok, c'est intéressant comme retour déjà, premier retour, parce que le côté mal mis en place, en effet, c'est une pratique à part entière qui va nécessiter une réflexion. C'est un peu des clés que je vais vous donner aujourd'hui. Donc forcément, ça demande du temps. C'est pas comme on l'a fait un petit peu pendant le Covid. Vite, on remplace tout en classe en virtuel. Il y a une vraie réflexion pédagogique derrière. Donc forcément, ça prend du temps et un peu de jus de cerveau. Christophe, 95% de présentiel, distanciel uniquement en cas de force majeure. Voilà, donc là on est plus sur, en effet, le côté force majeure logistique l'intérêt du distanciel que le côté logistique. Johanna, chez nous, hybride, e-learning plus distanciel, visio synchrone individuel. Ok, donc là on a déjà bien mis en place. C'est intéressant à voir. Principalement présentiel pour Caroline, le territoire proposant des formations hybrides, certains modules 100% et d'autres 100% distanciels. Je viens de construire un parcours hybride pour une personne à Drôme absente lors des modules en présentiel. Ok, donc là on utilise l'hybride pour pallier les problèmes qu'on peut avoir, notamment logistique, absentéisme, etc. Donc une bonne utilisation aussi de l'hybride, mais principalement présentiel. Bon, c'est intéressant déjà ces quelques retours parce que c'est aussi quelque chose qu'on rencontre, nous, chez Skillogs, les niveaux de maturité sur l'hybride assez différents. Voilà, donc il faut s'adapter aux pratiques. Les pratiques ne sont pas les mêmes d'un organisme de formation à un autre. Voilà, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de l'hybride, c'est que c'est assez adaptable, comme on va le voir juste après. Alors, un petit rappel d'abord sur qu'est-ce que la formation hybride. Donc, c'est une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage en présence ou à distance, en mode synchrone et asynchrone. Donc, il y a bien ces deux modalités, mais vous l'avez déjà un peu dit, donc je pense que vous êtes déjà un petit peu au courant de ces définitions-là. On a l'hybride peut recouvrir ces 4 dimensions, à la fois le côté présentiel, donc classique, un apprentissage en face à face dans un même lieu, distanciel, où là, on va utiliser des outils numériques pour faire part de l'apprentissage. Et ensuite, 2 autres termes un petit peu moins connus, mais quand même dans la formation qui sont importants. Le synchrone, donc un apprentissage en temps réel, tous ensemble au même moment, qui peut être soit présentiel, soit distanciel. Donc typiquement, un apprentissage, voilà, là, on a un échange synchrone distanciel, puisqu'on est tous en même temps, mais à distance. Et asynchrone, qui est un apprentissage en autonomie, à son propre rythme, qui peut aussi bien être présentiel, le devoir à la maison, le cas pratique travaillé, l'étude, etc. Parce qu'on va être présent, en quelque sorte. Et le côté plutôt distanciel de l'asynchrone, qui est quand même bien connu, là, ça va être sous format e-learning, voilà, tout ce qui va être utilisation d'un outil numérique pour apprendre. Et l'objectif dans tout ça d'hybridation pédagogique, c'est de répartir les modalités, ces différentes modalités, ces 4 grandes catégories, là où elles seront le plus efficaces pour apprendre. Donc là, il y a beaucoup de mélanges à faire, de possibilités. Les possibilités sont assez larges, en fait, et ça va dépendre de plein d'autres contraintes pédagogiques, logistiques, des apprenants, le public cible. Voilà, donc beaucoup d'adaptations à faire. Et c'est aussi ça l'intérêt de la formation hybride, c'est qu'on est sur un modèle beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant pédagogiquement que le format traditionnel face à face, qui a plein de richesses également, mais on vient ajouter d'autres modalités. Là, c'était des petits exemples que je viens un petit peu de citer aussi, du présentiel synchrone, des ateliers mis en pratique jeux de rôle dans une classe, le présentiel asynchrone, des projets, des études de cas, des recherches, le distanciel asynchrone, donc les modules e-learning, des quiz en ligne, on va utiliser le truchement d'un outil numérique, et distanciel synchrone, comme une classe virtuelle, webinaire, c'est ce qui est quand même pas mal utilisé, je pense, encore actuellement, parce que beaucoup démocratisé ces dernières années.
Là, je vous ai remis des exemples en fait de modalités pédagogiques qui vont donc aussi bien dans le synchrone, asynchrone que présentiel, distanciel, pour montrer aussi l'étendue de chacun de ces quatre modalités, aussi bien classe virtuelle qui sont bien connues, la classe présentielle, le tutorat, le mentorat aussi, qui peut se faire en présentiel synchrone ou asynchrone ou en distanciel synchrone, asynchrone. Il y a plusieurs manières de mêler aussi tous ces accompagnements. Et la richesse du distanciel qui peut être sous format vidéo, sous format e-learning, sous format podcast, des articles de presse, des infographies, des quiz. Voilà, il y a beaucoup de modalités différentes. Et je voulais aussi mettre en avant à travers cette slide une étude qui a été menée, il y en a plein qui sont faites, celle-là, elle était voilà, parmi d'autres, intéressante parmi d'autres, pour mettre en avant le fait que la réussite des élèves est plus élevée, en tout cas à travers cette recherche, quand on intègre des cours synchrones en plus de modules asynchrones. Donc quand on mélange en fait les genres et voilà, quand on mélange ces différentes modalités pédagogiques, on observe une diminution de l'abandon. On va le voir après avec des exemples. Ça favorise l'engagement des apprenants. C'est un des grands avantages de l'hybride. Et surtout, voilà, c'est intéressant d'avoir toujours cet accompagnement synchrone en plus de l'asynchrone. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent chez Skillogs. Nous, on est plutôt partisans d'une hybridation pédagogique plutôt que du 100% distanciel, même si on est un logiciel, une plateforme e-learning, le 100% distanciel montre quand même certaines limites, notamment dans le cadre de la certification. C'est aussi intéressant parce qu'il faut pouvoir bien mesurer les compétences, attester des compétences, et donc l'e-learning peut se révéler plus complexe que lorsqu'on va avoir un apprentissage présentiel, synchrone. On va pouvoir vraiment mesurer ces compétences. Voilà, donc les modalités se complètent et sont importantes à vivre ensemble. Pourquoi la formation hybride s'est-elle développée et pourquoi elle se développe encore? Donc, c'est des formats qui sont de plus en plus adoptés, de plus en plus réfléchis. D'une part, pour la flexibilité pour les apprenants. Forcément, la modalité hybride va demander une partie distancielle, une partie autonome, distancielle synchrone ou asynchrone, ce qui va permettre d'avoir des contraintes logistiques plus faibles. Donc, typiquement, sur une journée de formation, on va pouvoir prendre 1 ou 2 jours à distance, par exemple, ou en asynchrone. Donc, permettre à ceux qui ont des contraintes voilà, de temps, de déplacement, de s'adapter. On va pouvoir toucher aussi plus de personnes. Il y a une flexibilité pour les apprenants qui, s'ils ont déjà des compétences sur des sujets, peuvent peut-être aller plus vite ou en tout cas à leur rythme, ou alors ils peuvent bien évidemment utiliser l'asynchrone pour revoir, prendre plus de temps, mieux mémoriser. Donc voilà, ça forme plus d'engagement du côté des apprenants notamment. On peut également individualiser les parcours. Notamment avec tout ce qui est e-learning qui aujourd'hui est assez performant pour adapter le contenu au niveau et aux besoins, donc ce qu'on appelle l'adaptive learning en digital learning, donc la possibilité de pousser du contenu en fonction des réponses à des quiz, en fonction des retours des apprenants, d'adapter plus facilement. Donc ça, c'est très intéressant, évidemment, pédagogiquement, par rapport à une classe où un seul individu en présentiel ou même en distanciel aura plus de mal à s'adapter à chaque individu. Forcément, on est limité par nos volontés physiques, alors que l'outil, lui, a plus de possibilités. On peut également donc réviser, à faire des entraînements ciblés. Donc vraiment, on a cette progression des apprenants à travers cette individualisation des parcours. Et donc, tout ça, finalement, ça permet d'être plus efficace pédagogiquement, bien sûr, si c'est bien fait. Le présentiel, on va le réserver aux activités à forte valeur ajoutée, donc là où on va vraiment nécessiter un humain. Et le distanciel, plutôt pour tout ce qui va être plus théorique, transmettre, s'entraîner, prendre du recul. Voilà. Et ces deux modalités ensemble vont permettre une meilleure utilisation du temps de formation et d'optimiser les cours.
Donc là, encore un petit exemple de l'utilisation distancielle présentielle, où le distanciel va favoriser l'apprentissage individuel, les révisions, donc l'e-learning, les quiz d'entraînement, l'acquisition des connaissances. En tout cas, nous, c'est ce modèle d'hybridation qu'on recommande. Et en présentiel, on va être dans des mises en situation, des jeux de rôle, des ateliers pratiques, des feedbacks. On va avoir une possibilité d'utiliser le présentiel de multiples manières, mais en complément du distanciel et de ce qui aura été fait pendant cette partie à distance, asynchrone bien souvent. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou il y a des choses qui vous parlent. J'ai mis donc un exemple d'hybridation avec Skillox, donc une des façons dont Skillox peut être utilisé. Peut-être que Nicolas aura des retours puisque Scale utilise Skillox régulièrement. Donc, il y a plein de façons de l'utiliser. Là, c'est un exemple un peu idéal. Après, Skillox peut aussi être utilisé de manière vraiment plus 100% en ligne, plus révision, plus entraînement. C'est aussi une autre utilisation. Mais c'est vrai que de manière idéale, on scinderait une partie asynchrone et synchrone avec un temps dédié notamment pour tout ce qui est contenu introductif sur Skillox, donc en e-learning, sur la plateforme, pour introduire des concepts. C'est un peu le principe de la classe inversée. Les étudiants, les apprenants viendraient découvrir en amont le contenu du cours sur Skillox, décortiqueraient. Il y aura évidemment une possibilité pour le formateur de suivre si l'apprenant a bien fait ce contenu, ce qui n'a pas en présentiel classique, hein, avec un devoir, on a plus de mal, un devoir écrit, on a plus de mal à suivre que l'étudiant l'ait bien fait. Là, avec le côté statistique d'une plateforme LCMS, on va pouvoir vraiment évaluer l'apprenant et adapter ensuite, c'est aussi vraiment un des intérêts de l'hybridation et de l'e-learning, adapter ensuite en deuxième temps son temps synchrone. Donc là j'avais mis l'exemple d'une classe virtuelle. Le formateur a donc récupéré toute la liste des étudiants, les statistiques de leurs premiers travaux sur Skillox, et il va pouvoir adapter son cours. Là, je l'ai mis en virtuel, en distance, en se disant que c'est par exemple sur une première journée de cours. Donc, en termes logistiques, c'est arrangeant aussi parce qu'on se dit toute la journée ou alors une matinée, on va faire ce contenu introductif et ensuite on enchaîne avec une classe virtuelle. Donc, comme ça, on a la matinée à distance. Et là, le formateur a la possibilité de reprendre les éléments, accentuer avec les données qu'il a sur des éléments moins compris, reprendre ce qui n'a pas été compris ou au contraire compléter ce qui a été bien compris pour donner confiance, par exemple, aux apprenants. Ensuite, il pourra renforcer cet apprentissage avec des éléments complémentaires sur des articles à lire, d'autres activités, des vidéos, des quiz sur Skillox à nouveau. Continuer sur un cours en présentiel. Donc là, on rajoute une donnée plus humaine, parce que c'est quand même très important dans la formation d'avoir des liens humains. C'est aussi ce qui permet l'apprentissage. Donc là, un cours en présentiel, on peut approfondir les notions, aller plus loin, rajouter des difficultés, etc. Compléter à nouveau avec des ressources sur Skillox et après finir par des activités en sous-groupe collaboratifs sur les thématiques étudiées pendant ces différentes séances. Donc là, on voit qu'on a plein de modalités différentes. Ça peut être un cours sur une journée, par exemple, ou le matin en distanciel, l'après-midi en présentiel, ou sur 2 jours. Voilà. Donc, ça permet aussi une grande diversité de pratiques. L'essentiel à comprendre, c'est que les apprenants vont découvrir ou s'exercer sur Skillox avant et après le cours. Et le temps présentiel sera vraiment consacré à l'échange, à la mise en pratique et à la remédiation. J'ai mis un exemple encore plus concret ensuite sur un extrait d'un parcours préparant une certification en vente. Donc là, c'est vraiment concret pour que vous vous rendiez compte ce que ça peut donner. Alors bien sûr, ça prend du temps de mettre ça en place. Ça se réfléchit. Il faut qu'une équipe pédagogique soit engagée sur le sujet. Mais l'idée, c'est de travailler différemment. Donc là, sur l'exemple de la vente, qui est une compétence finalement qu'on peut attester très clairement au sein d'une certification, si on sait vendre ou non. Au niveau on va commencer par un apport théorique, comme on l'a vu tout à l'heure, un e-learning asynchrone sur Skillox qui pourra, à l'aide de vidéos, par exemple, donner à voir les bases de la vente, donc les étapes de la vente, les techniques de questionnement, les erreurs à éviter. Donc, ça peut être sous format vidéo et aussi activité interactive. C'est vrai que l'e-learning, on a
souvent, on pense que c'est uniquement des vidéos qu'on regarde un petit peu passivement sur un ordinateur. Ça peut être tout à fait interactif. Il peut y avoir beaucoup de modalités pareilles différentes, de changements de rythme. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, classe virtuelle synchrone, comme on l'a vu tout à l'heure, où les apprenants peuvent analyser une situation de vente. Une vidéo, pareil, qui montre deux vendeurs, un vendeur et un client en train d'échanger. Et le groupe peut étudier, le groupe d'apprenants peut étudier, identifier les points forts, les axes d'amélioration de cette vidéo, échanger en groupe. Donc là, on est vraiment, on va plus loin que la théorie. On analyse, on rend acteurs aussi les apprenants. Ensuite, le formateur peut demander aux apprenants de mener un travail collaboratif. Typiquement, construire un argumentaire de vente, donc là en groupe, qui peut être aussi bien en présentiel qu'en distanciel, en fonction là aussi des moyens logistiques, des organisations. Donc là, choisir un produit, définir une cible, préparer un pitch. Et ensuite, on passe en classe en présentiel grâce à un atelier pratique. Et là, on va vraiment mettre en pratique tout ce qui a été fait en amont. Finalement, tout a été un peu préparé pour cette séance, s'entraîner à vendre. Donc là, on va avoir des simulations, des jeux de rôle vendeur-client, une mise en situation, les feedbacks du formateur et des pairs. Donc là, très important évidemment de l'avoir en présentiel, encore plus quand il s'agit d'une compétence comme vendre, puisque tout ce qui va être langage non verbal va être déterminant, les émotions, ce que l'ensemble de l'auditoire va ressentir va vraiment avoir l'intérêt en présentiel. Donc, on voit que c'est vraiment pertinent de le faire sous cette modalité-là. Et ensuite, on pourra terminer sur une évaluation qui pourra avoir lieu avec mélanger les deux modalités, avec une partie présentielle, donc une simulation, un pitch à réaliser autour de la vente, et un e-learning, donc là plutôt la partie théorique qui pourrait être analysée, un quiz type là sur Skilogs, pour vraiment mesurer les compétences de manière assez objective sur la théorie. Donc voilà, là on arrive sur l'idée que voilà, la pratique va vraiment être toujours en présentiel. On a plus de pratique dans ce cas-là, plus d'autonomie et un meilleur engagement. Donc ce que j'énonçais tout à l'heure, parce que là vous voyez qu'on a changé tout le temps les modalités. On a fait des ruptures de rythme constamment, avec une partie distancielle, après une partie présentielle, une partie asynchrone, une partie synchrone. Donc ça aussi, ça favorise sur une semaine ou 3 jours de formation, ça favorise l'engagement, puisqu'on sait l'apprenant ne va pas se retrouver toujours dans un format très descendant, très habituel du formateur qui arrive en cours, etc., mais qu'on va pouvoir mélanger différentes modalités et que ça va donc encourager l'engagement des apprenants, le lien humain aussi, parce qu'on est content de se retrouver après avoir fait du distanciel. On est aussi content de prendre du recul parfois avec du distanciel. On s'adapte à différents types de personnalités, ceux qui sont plus à l'aise en groupe, ceux qui sont moins à l'aise en groupe. Voilà, on permet finalement une acception plus grande à la fois des personnalités et des pédagogies. Voilà, j'espère que c'est clair. Peut-être que Nicolas, sur la partie hybridation au sein de Scale, peut expliquer un peu comment vous le mettez en place aujourd'hui, parce que je sais que Scale est une école pilote qui a mis en place Skilogs dès qu'on a eu Skilogs au sein d'Imparare, et donc je pense qu'il y a aujourd'hui très utilisé par les apprenants. Absolument. Nous, on utilise Skilogs sur l'ensemble de le cursus, comme je l'évoquais, et en fonction des diplômes et des niveaux, c'est entre 12 et 30% d'hybridation sur l'année. Et comme l'a évoqué Ségolène, ce qui fait la différence, et on l'a vu au fil des années, parce qu'on s'est amélioré, c'est la programmation pédagogique. Il faut être capable de mettre les modules au bon endroit, au bon moment, pour avoir derrière des temps de parole, de mise en situation, etc. Et effectivement, là-dessus, on a un retour qui est très, très positif par rapport aux jeunes, puisque quand la programmation est bien faite, c'est tout à fait cohérent. Si vous prenez Skilogs demain pour faire, et c'est possible aussi essentiellement de la révision ou de remplacer un prof malade au dernier moment, c'est possible aussi, mais le résultat est quand même beaucoup moins intéressant.
Ouais, et je crois que les étudiants apprécient aussi le côté révision en temps d'examen, notamment la possibilité de s'entraîner, une autre façon d'utiliser Skillog, s'entraîner. Voilà, on sait que les apprenants, les étudiants surtout, ont tendance à s'y mettre un petit peu au dernier moment sur certains apprentissages, sur la veille des examens, etc. Donc c'est aussi un moyen d'avoir recours à voilà une plateforme, l'asynchrone qui, c'est utilisé à son rythme, un petit peu tard parfois, mais en tout cas au rythme des apprenants. Oui, et les nouveaux modules qui ont été mis en place récemment, là, on voit qu'ils ont un succès assez important. Des modules qui paraissent basiques, hein, mise à niveau en français, mise à niveau en bureautique, ce sont des choses qui ne sont pas faites dans le cadre des cursus et qui pourtant sont utilisées effectivement dans le cadre de révision ou de cours du soir. Enfin, c'est pas imposé, mais en tout cas, c'est utilisé. Ouais. Oui, ça c'est important aussi parce que c'est vrai que le côté plateforme asynchrone va permettre des modules bonus en quelque sorte, de pousser d'autres contenus qui ne font pas partie forcément de la formation certifiante telle quelle, mais qui sont des jalons un peu manquants parfois des apprenants pour arriver justement à garantir une compétence. Il manque parfois des éléments et voilà, par exemple, ce que disait Nicolas, le côté bureautique, le côté orthographe qui est parfois sous-utilisé, enfin voilà, mal, les problématiques en orthographe, et le côté asynchrone avec des modules existants permet, sans que ça perturbe l'ensemble de la formation comme elle a été construite par bloc, etc., d'accompagner un apprenant particulièrement sur un élément ciblé. Donc ça, on retrouve le côté ciblé de l'hybride. Voilà, c'était un petit extrait du catalogue des formations que nous, Skillogs, on propose donc pour les CFA, les écoles. Donc sous forme, voilà, nous on permet de préparer, d'avoir du contenu sur des préparations, des certifications type BTS, master, bachelor, titre professionnel. On n'a jamais le contenu en intégralité sur un BTS de 700 heures, 600-700 heures. On n'a jamais sur Skillogs, pardon. Le contenu en intégralité, c'est un choix, justement parce qu'on est partisan de cette modalité hybride. Et donc, le but, surtout à ces jeunes âges, par exemple, ce n'est pas de faire du 100% en ligne, qui peut avoir un risque de décrochage, un risque d'isolation, et plutôt de faire ces temps de remédiation, ces temps d'hybride, comme j'ai démontré. Donc, c'est pour ça qu'on a une partie de blocs, certains blocs de compétences, etc., pour ensuite les agencer. C'est ce que fait Scale voilà, dès le début de l'année avec les maquettes pédagogiques où on travaille pour vraiment quelle partie on hybride, quelle partie on garde en présentiel, quelle partie on a en bonus, etc., etc. Et on a également un catalogue digitalisé pour les organismes de formation sur des contenus plus ciblés, des contenus métiers, conseiller clientèle, manager commercial, etc. Pareil, on a des éléments, mais pas toujours l'intégralité. Voilà, j'espère que c'est clair pour l'hybridation pédagogique. Maintenant, on va passer à la deuxième partie sur justement ce que les conséquences de l'hybridation pédagogique, les enjeux pour les certificateurs, ce que ça change ou ne change pas au niveau des certificateurs et des certifications. Les trois questions qui vont se poser, et je laisserai, voilà, Nicolas, n'hésite pas à m'arrêter parce que c'est vraiment toi le pro sur ce sujet. Les trois questions que j'ai mis en avant sur l'hybridation, ce que ça pose dans le référentiel, dans le cadre des certifications, c'est déjà de se poser la question sur le référentiel et ce qui va permettre ces modalités variées. Je sais qu'on a certains clients qui nous disent que on n'a pas le droit pour certaines certifications d'avoir une modalité distancielle. Je crois que Nicolas, aujourd'hui, il y a une certaine souplesse quand même. Non, absolument, j'allais revenir dessus aujourd'hui. En tout cas, dans les métiers qu'on développe dans le domaine tertiaire, moi, je ne connais plus un seul certificateur qui interdit l'hybridation. Je travaille avec Thalys, avec l'éducation nationale, avec l'IPAC, avec EduService, avec Imparare. Et aujourd'hui, tout le monde tolère l'hybridation. Alors, il y a peut-être des limites en termes de temps d'hybridation, mais il n'y en a aucun qui me dira demain 100% de présentiel. Voilà, donc c'est intéressant à savoir. Après, voilà, il peut y avoir des volumes d'heures plus ou moins importants. De toute façon, voilà, encore une fois, l'hybridation pédagogique n'est vraiment pertinente que si elle est bien agencée avec le présentiel, qu'on a un juste milieu synchrone, asynchrone, présentiel, distanciel. En tout cas pour voilà la performance.
Ensuite, il y a la question de la qualité pédagogique. Donc, ce que je disais tout à l'heure, voilà, si on conçoit mal, comme disait quelqu'un tout à l'heure dans le chat, le côté de mettre en place mal l'hybridation, il peut y avoir au contraire une sensation d'isolation du côté des apprenants ou de décrochage. Donc, le rôle du certificateur reste de s'assurer de l'existence de cet accompagnement effectif. L'évaluation des compétences va aussi être centrale. Ok, on peut changer le mode d'apprentissage. Au contraire, pédagogiquement, c'est intéressant. On a des études qui montrent maintenant que les modalités, il y a plein de modalités qui permettent de faire apprendre, mais les situations évaluées et les critères doivent toujours rester alignés avec le référentiel. Donc, toujours se poser la question autour de l'évaluation des compétences. Absolument. Et là-dessus, pareil, les certificateurs vont vous autoriser bien souvent à faire des évaluations formatives avec des outils comme Skillogs. Et par contre, les évaluations certificatives de bloc sont toujours à la main du certificateur pour gérer son réseau. Donc, on peut utiliser dans le cadre de jury d'oraux le distanciel. Mais sinon, c'est souvent des évaluations écrites, des cas pratiques ou alors des mises en situation d'entreprise qui sont imposées par le certificateur. Donc finalement, moi, ce que je mets en avant dans cette slide, c'est l'intérêt le rôle des certificateurs qui ne change pas en cas d'hybridation. On reste sur un rôle de garant de la conformité au référentiel, la qualité, la cohérence des évaluations, l'équité entre les candidats. Donc, il faut toujours, en tant que certificateur, veiller à cette équité, justement encore plus finalement maintenant parce qu'on a des modalités qui vont changer. Donc, le distanciel va peut-être, il faut assurer que les apprenants en distanciel aient de quoi être à l'aise en distanciel. Donc, évidemment, les outils numériques, la connexion Internet. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est moins une question, mais ça peut toujours l'être en réalité. Donc, ne pas oublier ces éléments-là. Et il y a des questions aussi dans tout ce qui est e-learning qui sont de plus en plus importantes dans le milieu sur l'accessibilité aux différents e-learning. On a parfois des e-learning qui sont difficilement accessibles pour les personnes en situation de handicap, par exemple. Donc, c'est aussi des éléments auxquels il faut prêter attention. Pour avoir une équité entre tout le monde. Et exiger bien sûr la traçabilité des parcours et des preuves. Toujours le rôle du certificateur. Donc ça, l'avantage là, il est plutôt donné, il peut être donné en grande partie au côté distanciel, qui va permettre, grâce aux outils numériques, une meilleure traçabilité, en tout cas une traçabilité assez performante de statistiques, d'horaires de connexion, de déconnexion, etc. Donc ça, c'est aussi un des avantages de l'hybride, on peut dire. C'est même une plus-value, Ségolène, là-dessus. Ça renforce, ça facilite le travail du certificateur, puisque avec les métriques et l'ensemble des outils sur Skillogs, ça permet de tracer beaucoup plus facilement ce qui est fait au sein des centres partenaires. Et donc répondre aux exigences de France compétente en cas d'audit. Donc voilà, intéressant en effet de voir que c'est pas, pour le coup là, c'est le distanciel qui prend un petit peu le pas. Donc c'est aussi finalement un peu tout le sens de l'hybridation. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux formats. Et là, l'idée c'est de prendre le meilleur dans les deux. Donc là, c'est vrai que sur l'hybride, le côté traçabilité sera vraiment vraiment réel, vraiment performant. Donc tout ça pour dire que les modalités pédagogiques peuvent être souples, mais les exigences certificatives vont rester exigeantes, comme elles l'annoncent. Donc voilà, le cadre à respecter, donc toujours l'évaluation des compétences. La certification repose sur des situations professionnelles, donc ça c'est ce que disait tout à l'heure Nicolas. C'est difficile d'analyser, d'évaluer des compétences professionnelles à distance par un e-learning. Il faudrait vraiment perfectionner aujourd'hui ces outils, on n'est pas forcément encore ici. Donc privilégier le formatif, l'entraînement sur le distanciel et pour une véritable évaluation, le présentiel qui va permettre moins de triche, plus de réalité, une personne vraiment compétente pour certifier, analyser et évaluer. Donc l'hybridation ne doit pas modifier la nature des compétences évaluées, on doit toujours être fidèle à ces compétences clairement établies dans les certificats. Pour rajouter un point, Ségolène, et là-dessus, on a de la chance, puisque Ségolène et ses équipes travaillent beaucoup sur la création de contenu, notamment du sur-mesure par rapport au titre d'Imparare. Donc aujourd'hui, moi, au sein de mes écoles, j'ai des parcours qui sont sur mesure sur l'ensemble des cursus, ce qui me permet de programmer facilement l'hybridation en début d'année.
Et pour d'autres, pour lesquels je travaille avec d'autres certificateurs qui me demandent quand même un visu sur ce qui va être fait en hybridation, en digital, pareil, Ségolène a un travail en mode Lego avec ses équipes et me permet de répondre à 80% des exigences des certificateurs grâce à l'outil. Ouais, et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi, quand on fait de l'hybridation, regarder les possibilités, en effet, de sur-mesure. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui sont des marketplaces où on achète un contenu, voilà, déjà tout fait, et on n'a pas forcément la possibilité de faire ce système de Lego de sur-mesure qui correspondent vraiment aux certifications. Les certifications, elles évoluent d'une année sur l'autre, et donc potentiellement, le contenu qu'on aura acheté à un an, il sera plus aussi valable. Donc, c'est vrai que ça s'assurer de l'adaptabilité des contenus pour pouvoir le remanier, en faire du sur-mesure, avoir cette flexibilité, ça demande quand même voilà, des compétences et une potentielle équipe derrière, en tout cas une possibilité sur le e-learning de le faire. La traçabilité et contrôle, on en a parlé, le suivi des apprenants. Donc, c'est vrai que sur Skillogs, on a Skillogs ou d'autres LCMS, mais on a des statistiques voilà, qui servent. Donc, autant aussi bien pour les certifications que les audits Calliope. Je sais que nos clients les utilisent aussi beaucoup, évidemment, pour les audits Calliope, puisqu'on a un suivi des apprenants détaillé, de leurs heures de connexion, de leurs résultats, voilà, de toutes les activités réalisées. Donc, ça, c'est vraiment un intérêt de l'hybridation. Oui, c'est fondamental aussi, hein. Le côté, ça m'aide à répondre à de nombreux critères Calliope, puisque tout est automatisé sur la plateforme. Ça, effectivement, c'est appréciable quand un audit arrive. Ouais. Donc, gain de temps, hein, on n'a pas forcément parlé de ça en hybridation, mais c'est vrai que le gain de temps, à la fois logistique, comme on le disait, parce qu'il n'y a plus de déplacements, enfin, il y a moins de déplacements, etc. Mais en plus, sur voilà, cet autre onglet cet autre cadre de traçabilité et contrôle qui est aussi important et chronophage dans les organismes de formation. Je pense que tout le monde ici en a bien conscience. Et le cas du distanciel, donc voilà, compatible avec la certification, sous des conditions qui restent strictes. Il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement effectif et sécuriser les évaluations. Donc, dans le cas de l'hybridation, comme on l'a vu, l'accompagnement hors de l'outil, normalement, est censé être présent. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut considérer aujourd'hui l'hybridation. Donc voilà, ça montre qu'on peut, au sein des certifications, faire évoluer les modes de formation, les modalités, mais toujours garder le cadre qui est voilà, de l'évaluation, de la traçabilité. Donc, pour conclure un petit peu tout ça, finalement, l'hybridation, c'est peut-être plus une évaluation pédagogique que technologique, hein. On a les deux qui s'entremêlent, mais la technologie vient au service de la pédagogie pour maximiser la formation, l'efficacité de la formation des apprenants. Et l'hybridation peut donc améliorer l'efficacité de ces formations certifiantes, bien sûr, dans le cadre dans un cadre donné avec un certificateur qui joue vraiment le rôle de garant pour qu'on évite aussi les dérives. Voilà, il peut y en avoir, c'est de trop de distanciel, qui va baisser en qualité et baisser en efficacité. Donc, c'est vraiment le rôle du certificateur de garder un œil sérieux et exigeant sur l'hybridation. Et bien sûr, c'est vraiment pas le fait d'avoir un e-learning, du distanciel qui va augmenter la qualité du parcours hybride, mais la cohérence pédagogique, le sur-mesure qu'on peut faire, l'adaptation des modalités en fonction de nos exigences, des besoins pédagogiques, des apprenants. Donc, en effet, ça demande pas mal de réflexion et de travail, mais c'est ça qui va garantir une cohérence entre les objectifs, les modalités et l'évaluation. Donc, l'enjeu pour les certificateurs aujourd'hui, c'est vraiment de maintenir cet équilibre entre l'exigence et des compétences à évaluer, les critères du référentiel, et en même temps d'accorder une certaine souplesse, puisque on l'a vu, c'est intéressant pédagogiquement, c'est intéressant pour les apprenants. Donc, avoir de l'hybridation, ça reste quelque chose qui peut être très utile dans le cadre des certifications. Et je rajouterais pour le côté certificateur, on l'a déjà dit, mais ça permet de tracer plus facilement l'information sur les centres partenaires à travers l'outil Skillogs. Et nous, on travaille chez Imparare avec la plateforme Digiforma qui nous permet aussi d'avoir une traçabilité très concrète de l'ensemble des apprenants des différents centres. Donc, ça facilite le travail des animateurs réseau et de la responsable du site de la certif.
Donc c'est vrai que l'hybridation change un peu les rôles, voilà, enfin flexibilise, on va dire certains rôles. Justement, le côté administratif qui peut être allégé pour tout ce qui est les gestionnaires de la formation, aussi le formateur qui a un autre rôle parce que il est plus en position de facilitateur, il adapte pardon son contenu, ses modalités pédagogiques plutôt que de traditionnel. J'arrive en classe, je descends l'information, j'ai mes apprenants, etc. Donc, on a un autre rôle du formateur aussi qui est plus facilitateur, qui doit s'armer d'autres outils. Donc, ça, voilà, ça demande de la formation, ça demande de la réflexion, du temps, mais ça donne aussi un autre rôle aux apprenants, peut-être plus actif, peut-être plus participatif, plus humain aussi, malgré ce qu'on peut penser. L'hybridation, ça a un côté aussi humain, parce que ça prend en compte voilà, différents types de personnalités à travers les modalités et remet l'humain finalement au centre. Parce qu'on a des vrais échanges dédiés à ce qu'on apprend. Voilà, plutôt que de la théorie très descendante, on arrive à créer du lien, à échanger, à échanger les compétences des uns et des autres également. Ça peut-être Nicolas, c'était les certifications Imparare actives actuellement. Absolument, on en a 7 effectivement en cours. Chef de projet en design interactif, développement web et marketing digital pour la partie EMI au sein de nos écoles. Chargé de développement marketing, communication et responsable commercial pour les parties scale et une partie aussi pour l'ISTEC. Le product builder no code qui est un métier émergent. Là, je vous parle des certifications de niveau 6. Et enfin, on a eu notre niveau 7, manager de la transition numérique, éthique et durable, la semaine dernière. C'est celui qui correspond au métier émergent autour du Green IT. Et on est en cours de dépôt actuellement d'un niveau 7 en management commercial et d'un niveau 7 en cybersécurité. En plus des RS, effectivement, il y a un RS en management d'équipe. Il y en a un second qu'on n'a pas mis ici en développement commercial. Le RS, c'est formation courte, formation continue. Voilà, donc pour cette présentation, donc j'avais mis quelques petites questions sur aujourd'hui, donc les modalités pédagogiques, est-ce qu'elles sont très encadrées ou plutôt laissées libres dans vos certifications? Et est-ce qu'aujourd'hui l'hybridation vous pose des questions particulières dans le cadre de vos certifications ou des questions d'ordre plus général, hein, d'ailleurs, pas forcément que dans les certifications, mais voilà, cette façon d'aborder la pédagogie, est-ce qu'aujourd'hui il y a des questions autour de cette nouvelle modalité? Le temps de laisser nos participants poser leurs questions s'ils le veulent, s'ils en ont. N'hésitez pas, on peut aussi vous donner la parole. Hein, c'est parfois plus sympa de pouvoir discuter entre nous. Déjà, merci à tous les deux. Je pense que tout ce que vous nous avez partagé, ça a aidé tous les participants à se projeter un petit peu dans la mise en place des formations hybrides. En tout cas, de mon côté, ça m'a permis d'identifier un peu des risques, des pièges à éviter que je me suis noté. Je pense que c'est important de les avoir en place. Et puis, j'ai trouvé aussi que le côté qui était intéressant, c'est d'avoir cet aspect conformité. Nous, dans les rendez-vous qu'on organise avec OC Connect et Digiformat Certif, l'aspect conformité, il est toujours au cœur des enjeux, au cœur des discussions. Et je trouve que c'est bien de pouvoir rappeler qu'on le garde avec tout ça. Oui. Alors, on a un message de Caroline. Pour notre cas, certification RS, nous sommes certificateurs et seuls à dispenser aujourd'hui. Notre examen dure 1h30 en présentiel, mise en situation plus analyse de sa pratique avec présentation au jury et questions du jury, plus étude de cas avec présentation de l'intervention et questions du jury, entretien général en lien avec les compétences et la pratique terrain du candidat. Nous souhaiterions faire évoluer la modalité, notamment pour simplifier l'organisation, manque de dispo des membres du jury, ça c'est courant, et au plus près des candidats. Et en vous écoutant, je pense à un quiz en ligne sur les savoirs, plus une mise en situation et analyse des pratiques en présentiel devant jury. Et on conserve aussi l'étude de cas avec un entretien en distanciel. Est-ce que ça vous paraît pertinent à tous les deux?
Ouais, c'est intéressant. Nicolas se retrouve sur ce qui est mis concrètement dans les certifications, mais pour moi, oui, en termes pédagogiques ultra, un quiz en ligne sur les savoirs, donc voilà, partie théorique analysée. Alors bien sûr, bien délimiter ce quiz, bien voilà, en faire quelque chose de très pertinent, mise en situation et analyse de pratique en présentiel, donc très très bien. On retrouve le côté présentiel qui est nécessaire d'être en présentiel pour enfin, le côté mise en situation, analyse pratique qui correspond au présentiel, parfait. Étude de cas et un entretien en distanciel, oui, si on a, tout à fait, tout à fait. Moi, là, très bien, différentes modalités. C'est aussi intéressant parce que, au-delà, on n'a pas parlé, mais on prépare à une certification, mais on prépare aussi à une vie professionnelle potentiellement, et donc à des modalités différentes aussi de présentation. On peut avoir un cas pratique, une étude, quelque chose à présenter à un client à distance. Donc, c'est aussi intéressant d'être entraîné, d'être évalué sur sa capacité. Je pense que ça devrait être aussi faire partie de plus en plus dans le cadre de formation, d'avoir des évaluations sur gérer un échange à distance, gérer, voilà, présenter à distance, faire une présentation comme un webinaire aujourd'hui. Voilà, ça peut faire partie tout à fait même d'évaluations annexes en fait, de soft skills, de compétences transversales. Donc oui, moi, du point de vue pédagogique, très bien comme évaluation globale. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est quand même juste un point, mais vous le savez aussi bien que moi, si vous êtes certificateur, si vous modifiez les évaluations certificatives, il faut changer votre fiche France Compétences. Donc, il faut l'accord de France Compétences, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. Alors, dans le cadre d'un renouvellement, vous pouvez modifier, c'est plus simple, mais en cours de validation du titre, ça veut dire que vous changez la modalité qui a été validée par France Compétences. Donc, il faut faire une demande pour qu'elle puisse être tracée par les futurs clients. Mm. Super, Caroline nous dit renouvellement en cours. Donc, c'est le meilleur moment d'y songer. Ouais. Est-ce que certains ont d'autres questions ou des sujets que... Ah, je vois un message. Je n'ai pas très bien compris le lien entre vous et Digiformat Certif. J'ai cru comprendre au début de votre présentation que vous étiez LMS également. Ouais. Alors, Digiformat Certif, c'est l'outil de suivi des certifications professionnelles qui est utilisé dans le groupe Imparare, certes, mais au-delà de ça, il n'y a pas de lien direct entre Skilllogs et Digiformat Certif. Hein. L'idée, c'était de pouvoir vous présenter des façons de fonctionner. Et puis oui, nous, Skillogs, donc LCMS, donc oui, oui, voilà, c'est simplement qu'on avait eu cet échange avec Léa pour proposer, comme nous, Skillogs, donc LCMS, c'est notre cœur de métier, donc on a la plateforme avec le contenu, c'est notre cœur de métier de travailler sur l'hybride, en fait, puisque aux différences d'un LMS qui va moins travailler sur ces problématiques ou différemment parce qu'ils ne vont pas forcément avoir le contenu déjà approprié, le LMS va être simplement la plateforme, on va gérer le contenu, on va intégrer du contenu, mais pas déjà disponible. Alors que nous, Skillogs, on le propose directement. On a déjà le LMS, donc l'outil en tant que tel qui peut recevoir des formations, et on a déjà le contenu de ces formations. Donc c'est pour ça que ces sujets, c'est pour ça que Léa m'avait proposé cette invitation, parce que le sujet de l'hybridation, avec le lien avec la certification, les liens qu'on avait avec Imparare, sont très, très au cœur de notre système, nous, aussi bien chez Imparare que dans les différentes écoles et chez Skillogs, puisqu'on a déjà ce contenu. Donc on réfléchit à comment on peut le proposer aux écoles, aux organismes de formation pour qu'ils soient pertinemment intégrés dans le système de formation globale. J'espère que c'est plus clair. Oui, je précise s'il le faut qu'on n'a aucun lien capitalistique. Hein. C'est vraiment, comme vous le savez, OC Connect, ça donne la place à certains outils. Les outils, c'est assez rare. Là, c'est plus au travers de Skillogs de vous montrer comment on peut faire de l'hybridation dans les modalités d'évaluation. Il se trouve que Skillogs en a fait son cœur de métier, donc ils sont mieux placés pour en parler. Et en plus, ils vous proposent une offre, mais on va dire que l'offre Skillogs, elle vient en secondaire par rapport à cette démonstration, ce webinaire. C'était plus pour vous montrer ce que vous pouvez ressortir et quel est l'avantage d'avoir de l'hybride. Et juste pour peut-être, Céline, moi je prends mon exemple, je suis en tant que directeur de Scale, je suis client d'Imparare qui utilise Digiformat.
Donc, pour tracer mes jeunes qui font les titres Imparare, je suis sur Digiformat pour leur faciliter le travail. Et moi, en tant qu'école, j'utilise le LCMS Skilogs pour hybrider mon parcours. Alors, je précise parce qu'on en souffre, hein, mais c'est Digiformat Certif. Voilà. Mais tu pourrais, Nicolas, être client aussi de Digiformat. Et ça pourrait venir en complément de Skillos, parce que nous, on a des clients qui ont à la fois, voilà, parce que Digiformat permet la gestion de formation que Skillogs ne permet pas, puisqu'on est vraiment que sur d'une plateforme e-learning simple, en fait. Donc, tous ces outils, en fait, sont morcelés. Hein, il y a plein d'outils différents. Il n'y a pas forcément un outil qui réunit toutes les possibilités, mais ils se complémentent les uns les autres. On travaille ensemble. Voilà, c'est un écosystème. Exactement. Puis on a beaucoup parlé d'école aujourd'hui, mais je rappelle aussi que dans le cadre des RS, en tout cas, je ne sais pas, Céline, si toi tu as le même ressenti, mais on échange beaucoup tous les jours avec des certificateurs avec Céline, que ce soit RNCP ou RS. Et avec le plafonnement du CPF, il faut quand même rappeler qu'il y a beaucoup de RS qui vont sur l'hybridation, le distanciel, parce que ça permet aussi de réduire les coûts. Et donc, au-delà des écoles, gardez-le en tête aussi pour vos RS, pour formation continue. Ah, c'est un vrai sujet, ça. C'est un sujet quotidien en ce moment, de savoir comment les certificateurs de RS vont pouvoir proposer des certifications qui rentrent dans un budget avec un reste à charge qui ne soit pas délirant. C'est une vraie piste, l'hybridation. Complètement. Et moi, je l'entends. Je l'entends toutes les semaines, on me le dit que c'est envisagé, c'est en train d'être mis en place parce que voilà, c'est la stratégie qui a été choisie par beaucoup d'organismes pour limiter les coûts. Tout en ne diminuant pas la qualité, hein, parce que c'est ça le sujet pour les certificateurs, c'est de trouver une solution pour diminuer le coût de leur certification sans diminuer la qualité. Donc, c'est aussi pour ça que on a fait ce webinaire aujourd'hui, parce que c'est des pistes qui sont plus que des pistes et qui sont vraiment plus que dans l'air du temps, qui sont actuelles comme préoccupation. Ouais, et puis là où l'hybridation, c'est intéressant, c'est qu'on n'est pas sur du 100% distanciel, donc on garde aussi beaucoup de liens humains et je pense qu'on partage ces valeurs avec vous sur le côté humain qui est important tout le temps. Absolument. Eh bien, écoutez, est-ce que certains veulent encore nous poser quelques questions ou est-ce qu'on arrive à la fin de cet échange? Dans tous les cas, je vous le rappelle, en attendant de voir si on en a d'autres, je vous le rappelle, le replay est partagé donc sur YouTube et on le partage en direct aussi sur le Slack d'OC Connect, donc vous avez reçu le lien un petit peu plus haut. En ce qui concerne OC Connect, on a un prochain rendez-vous la semaine prochaine et on parlera encore de formation. Je mets la date, donc ce sera vendredi prochain à 11h et on va parler de structurer une offre de formation adossée à une certification. Donc, on reste un peu dans ces sujets pédagogiques ce mois-ci. Et bien, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vous propose… Il est 12h23, une fois n'est pas coutume, nous sommes à l'heure. Ouais, c'est vrai. Il faut le préciser, c'est important. Exactement, tu as bien raison de le préciser. On est à l'heure. On va pouvoir aller tous déjeuner tranquillement. Merci beaucoup, Ségolène et Nicolas. Hein, merci à vous. Merci à vous. Super, merci, ravi. Merci à tous pour votre participation. On vous souhaite à tous une très bonne journée et puis un bon week-end. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.